Éric Patrick, vous êtes aux commandes du festival Si la mer monte qui se tient jusqu'à lundi à l'île Tudy. Paul Tréguer, vous êtes le parrain, l'ange gardien du festival, océanographe, et vous connaissez bien le sujet, bien sûr, de la montée des eaux. Alors, on va commencer par une question simple. Pourquoi la mer monte? Et avant de vous entendre y répondre, on regarde un micro-trottoir qui a été enregistré, c'était lors du dernier festival à l'île Tudy. Ça a été réalisé par une famille de plaisanciers partenaires du festival. Un petit mot sur le projet Waterline, Éric, que développe cette famille. Voilà, c'est une famille qui part en plaisance et en même temps divertir et informer, pareil. Ils veulent faire toutes les îles et voir un peu, constater ce qui se passe si la mer monte dans les îles, donc notamment le Dom-Tom surtout. Et donc du coup faire une communication avec nous de façon à ce qu'on relaye auprès des jeunes cette information qui est, on a commencé là avec l'exposition de la Surfrider à Pont-l'Abbé et tout ça. Donc on fait une mission entre nous. D'informer, de partager cette information. Alors en tout cas, ils étaient là l'année dernière, ils sont allés demander aux festivaliers pourquoi la mer monte. Écoutez. Est-ce que tu sais pourquoi la mer monte? Parce qu'il fait chaud. Et il y a aussi un rapport avec la Lune. Pourquoi la mer monte? C'est le réchauffement climatique, la fonte des pôles, des glaces, voilà. Je suppose réchauffement climatique. Une évolution globale des sociétés industrielles, la pollution, etc. 20 cm en 2020. C'est ça, hein? Après, c'est aussi l'activité humaine, le fait qu'on soit en bord de mer comme ça, c'est pas non plus naturel d'être... Après, c'est historique si on a construit au bord de la mer, mais c'est vrai que pour ces habitations-là, il peut y avoir des soucis. Les gens s'en tapent, mais complètement. Alors nous, on est vieux, la montée des eaux, on la verra pas. Notre cimetière sera inondé, dans le pire des cas. Voilà. C'est les autres, hein. On verra ce que ça donne. On a des enfants qui vont voir ça. Toi aussi, tu as des enfants. Les gens s'en tapent de la montée des eaux, nous dit la dame en rose. Est-ce que c'est votre impression, messieurs? Paul Tréguer. Je pense qu'il faut s'en préoccuper. Parce qu'à l'échelle mondiale, donc c'est 3 mm par an. Ouais. Mais dans certaines zones, c'est bien plus important que cela. Et certaines régions, notamment de Bretagne, pas seulement, sont directement menacées à l'échelle de quelques décennies. Alors bien sûr, il y a la montée des eaux, je dirais, tout à fait normale, qui est due à la dilatation de l'océan parce que la mer se réchauffe, au fait que l'on rajoute de l'eau douce dans l'eau de mer du fait de la fonte des glaciers, et aussi maintenant des calottes glaciaires du Groenland et peut-être de l'Antarctique. Donc la fonte des glaces, c'était une réponse juste? C'est une réponse juste, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres, disons, conséquences que l'on connaît moins, de la modification de la circulation des océans. Par exemple, si on arrive à ralentir le Gulf Stream, l'eau va monter plus vite côté européen et au contraire descendre côté américain. Donc le bénéfice, une répercussion de l'équilibre des eaux sur la planète. Totalement. Alors, ceux qui s'en tapent pas se sentent un peu coupables. On entend cette autre dame nous dire dans la vidéo que ce n'est pas normal d'avoir construit des habitations si près de l'eau. On sent qu'elle culpabilise peut-être un peu d'habiter à l'île Tudy si près. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser sans culpabiliser, Éric Patrick? Eh bien, écoute, non, je crois qu'on y arrive, parce qu'en fait, ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça. Au début, on rigolait un peu, on disait « si la mer monte ». Et puis aujourd'hui, après la COP21, enfin, tout le monde est d'accord pour dire la mer monte. Donc voilà, on est directement dedans. Et on fait régulièrement des rencontres donc avec des scientifiques et des élus, de façon à mettre un peu tout le monde ensemble, les citoyens, les artistes, de façon à ce que tout le monde puisse en parler. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'écoute, que quand les scientifiques viennent à l'étudier, ils disent là, dis donc, il y a un public. Les gens sont intéressés. Ils sont au courant, il se passe des choses, ainsi de suite. Alors moi, je voudrais souligner l'exemplarité de ce que fait l'association. Donc c'est la 8e année, je crois, le 8e festival. C'est le premier après la COP21, on l'a dit. Et je pense que c'est important, en quelque sorte, de mener l'action au niveau de la base, puisque après la COP21, les portes sont ouvertes simplement, et l'action maintenant est à mener aux différents niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des citoyens. Et ce que fait cette association, et pendant ce festival précisément, c'est la sensibilisation des populations. Donc on verra des tas d'actions concrètes possibles. Alors, un homme dans le micro-trottoir évoque 20 cm de hauteur globale supplémentaire d'ici 2020. En réalité, c'est ça. Il est plutôt juste dans ce qu'il dit. Vous disiez 3 mm par an.
Alors, ça peut l'être en moyenne, mais il faut regarder en fait dans chaque site, c'est spécifique. D'accord. Alors, on va voir par exemple ce que ça donne à l'île Tudy si la mer monte de 1 mètre seulement. Ici, on voit une carte de l'île Tudy telle que c'est actuellement, une petite langue de terre qui se détache au sud du Finistère. Et on voit une simulation si la mer monte de seulement 1 mètre. Donc, on voit que le site, enfin voilà, que c'est tout de suite, voilà, la terre diminue. Tout ça, c'est via le site du festival si la mer monte. Vous pouvez aller tester près de chez vous, voilà, les conséquences si la mer monte de 1, de 5 ou même de 10 mètres. Après l'Antarctique, l'an passé, la thématique de l'édition, c'est de la Méditerranée au littoral breton. La ville invitée, c'est Vias, dans l'Hérault. Cette ville, Paul Tréguer, comme l'île Tudy, fait partie des territoires qui seront les premiers touchés en cas de submersion marine. On est sur les mêmes problématiques? On est sur les mêmes problématiques. Alors ensuite, il y a les événements extrêmes qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire en cas de tempête, coïncidence de tempête et de haute marée, qui, en quelque sorte, accroît la menace sur ce genre de site. Mais qu'il n'y a pas en Méditerranée. On a l'impression que la Méditerranée est épargnée finalement par... C'est une mer calme, c'est une mer qui peut être extrêmement agitée. Certes, et qui peut être extrêmement agitée. Et il y a aussi des phénomènes de ce genre, alors sans parler aussi du mouvement, en quelque sorte, des plaques et des sols. Donc la Méditerranée n'est pas épargnée par l'érosion des côtes et ça c'est ce qu'on apprend entre autres cette année pendant le festival. Dimanche après-midi, à noter, le festival consacre un temps fort autour de la montée des eaux dans le pays bigoudin. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'occasion pour les habitants d'interpeller les élus et de comprendre leur travail sur le sujet. Un petit mot quand même sur les animations, on a parlé du côté scientifique, on peut s'amuser aussi jusqu'à lundi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, Eric? On démarre lundi avec la Maison des artistes qui est à la pointe de l'île Tudy, avec tout un collectif d'artistes qui travaillent justement chaque année sur le thème. Cette année, donc c'est la Méditerranée, donc ils font tout un travail là-dessus. Donc ça, c'est Béatrice Giffot et son collectif qui sont à pied d'œuvre. Après, on reçoit notre partenaire, la librairie Guillemot, donc pour faire des dédicaces avec notamment dimanche Anne Kéméré, avec qui j'étais venu l'année dernière. Voilà, exactement. Après, on a le grand moment festif qui est l'apéro, quoi, on peut dire. L'apéro sur la cale, c'est une tradition à l'île Tudy. Et là, on va avoir une marée exceptionnelle, vraiment, qui vaut vraiment la peine de venir voir, parce que cette marée c'est vraiment une marée exceptionnelle. Et il va faire très beau en plus. Donc de toute façon, vous retrouvez tout le programme via notre site internet. Et juste un mot, pourquoi le flamant rose sur l'affiche, Eric? Vous avez demandé l'année dernière pourquoi un ours cette année. C'est pour montrer que tout le monde vient à l'île Tudy, aussi bien du sud, la faune remonte, et du nord, elle redescend. Donc en fait, on arrive là. Tout le monde vient nous voir et tout le monde a envie de parler. Et eux, ils ont envie de dire leurs problèmes. Effectivement, comme tu disais, à Vias, ils sont comme nous. Vias, l'île Tudy, même combat. Le tourisme a développé des choses très fortes, encore plus en Méditerranée que chez nous, mais c'est quand même ça le principal. Donc les goélands comme les flamants roses, même combat, c'est un peu ça. Tous les chemins. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Le cabaret, pas oublier le cabaret. Et le cabaret, samedi soir évidemment, après l'apéro. Et puis dimanche soir, le bal. Merci. Et tout ça gratuit. Déambulation gratuite, le dimanche après-midi. Donc voilà, l'île Tudy jusqu'à lundi. Merci Eric Patrick, merci Paul Tréguer d'être venu.